Bonjour, je suis contente de vous retrouver après cette convalescence qui a été très intense, je dirais. J'ai eu la grippe et voilà, ça faisait... J'avais pas eu la grippe depuis 2017 et bah, ça m'a fait tout bizarre, je dois le dire. Après, j'ai envie de dire aussi qu'il y a quelques semaines, j'avais entendu que j'allais être malade, je l'avais entendu, je l'avais ressenti. Voilà, que j'allais être malade. Donc, bah, quelque part, j'étais pas étonnée. Mais je m'attendais pas à ce que ça soit aussi intense. En fait, ce qui se joue quand je suis malade, c'est que, et bon, c'est pour tout le monde comme ça, de toute façon, mais voilà, en fait, on vit des transformations, on est reconditionné. Et puis, faut dire que ça prête aux énergies actuelles qui sont très très puissantes, très fortes et qui nous demandent vraiment d'être complètement alignés à qui on est. Et voilà, c'est comme si j'avais fait un reset et j'avais besoin, voilà, j'étais arrivée à un moment où j'avais besoin de ça. Voilà pour la petite intro. Alors, nous sommes partis pour la lecture énergétique du mois de mars. J'entends un mois de mars plus doux. Euh, j'ai quelque chose, mais j'arrive pas à trouver plus relâché, moins intense. On attend de vous que vous soyez là où vous devez être. En fait, là, vraiment, ce que j'ai, c'est on attend de vous que vous soyez là où on vous attend. Ceux à qui parleront cette guidance se reconnaîtront. J'entends mois de mars haut en couleur, avec beaucoup de nuances. Et j'ai vraiment je ressens une puissance qui est là, quelque chose, comment dire, comme si quelque chose, ça y est, se mettait en place, quelque chose qu'on attend depuis longtemps, qu'on n'arrive pas, qu'on n'arrivait pas à mettre en place, ça y est, ça se met en place, là, je sens dans mes tripes que ça y est, on est heureux parce qu'on sent que les choses sont en train comment dire, ah, j'arrive pas à trouver le mot, mais en tout cas, ouais, prend place. Je voulais dire autre chose, mais j'ai pas le mot qui vient. Se réaliser, voilà, merci. Oui, je ressens quelque chose qui a été long à se mettre en place, un travail. J'ai beaucoup de travail personnel qui a été long. Comment dire? Ce que je ressens, c'est le fait d'avoir travaillé sur une problématique, mais on ne voit pas les choses se réaliser, on ne voit pas les choses se mettre en place. Ça nous a pris du temps. J'ai 6 mois, mais voire plus de 6 mois. Et on a l'impression que ça va jamais arriver, en fait. On sent à chaque fois que, effectivement, il y a des choses qui se nettoient, mais pour autant, on ne voit pas ce qu'on a envie de voir se réaliser, on ne le voit pas arriver, en fait. Et là, ça y est. Ça y est, ça se met en place, il y a réalisation. Ouais, j'ai vraiment des personnes qui... enfin, quoi. Alors là, on ne parle pas du tout de domaine sentimental, affectif. C'est vraiment dans la réalisation du soi. C'est vraiment dans ouais, un travail personnel qu'on a fait.
Et c'est vraiment là-dessus, quoi. Donc effectivement, ça peut être lié au travail aussi, hein, enfin, voilà, au professionnel, pour certains. La patience paye. Alors, j'en ai aussi qui devront attendre. J'ai d'autres personnes qui devront attendre encore un peu. En fait, vous le saurez parce que tout dépend du travail que vous avez fourni. Ouais, tout dépend du travail que vous avez fourni, comment dire, de l'énergie que vous avez mis dedans, de la motivation que vous avez mis dedans, de l'intensité que vous avez mis dedans. Ce que j'ai, c'est qu'il y en a aussi qui vont être éprouvés parce qu'on va les faire travailler sur leur phobie pour qu'ils puissent dépasser ça. Attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Là, j'ai l'impression que ça parle vraiment à des personnes qui sont sur un chemin de retour à soi, un chemin d'éveil de retour à soi, et où il faut dépasser certaines peurs, enfin, faut dépasser beaucoup de choses en tout cas. Et là, on va les faire travailler sur leur phobie. Ça me fait beaucoup penser au parcours de Flamme Jumelle. Je suis sur ce parcours et il y a plusieurs années de cela, on m'a fait travailler sur la phobie des araignées. Donc, voilà, je vous envoie toute ma sympathie. Mais bon, il faut y passer. Il faut traverser ça pour grandir. Alors, après, chacun travaillera sa phobie. Ça, c'est pas forcément les araignées, mais en tout cas, voilà. Vous pouvez bien sûr vous tourner vers quelqu'un pour vous aider à traverser cette épreuve, ces épreuves. J'ai le domaine sentimental qui vient. Là, on parle aussi de couples qui vont être éprouvés. On parle encore, je dis encore parce que j'ai déjà eu ça, mais je ressens vraiment des personnes qui s'accrochent à quelque chose qui ne doit plus exister. Enfin, qui est plus d'actualité en fait. Hein, le couple ne fonctionne plus. On s'accroche quand même et on va à la catastrophe en fait. Hein, on va vers un désastre. Donc là, il va y avoir pareil, je pense des tests. En tout cas, vous allez être éprouvés pour vous faire passer cette épreuve aussi. Pour vous faire comprendre que c'est fini, qu'il faut s'en aller. On dit bravo aux autres, bravo à ceux voilà, qui ont eu le courage de prendre la décision de dire stop et de se choisir en fait. Alors attention, c'est sans jugement, hein. C'est pas facile comme étape, hein. Je connais le chemin, je sais, je suis passée par là aussi. Donc, il n'y a aucun jugement. C'est de toute façon quand on est prêt, c'est tout. Hein. Je ressens quand même vraiment de la douceur, plus de douceur pour ce mois-ci. Hein. Et puis évidemment, encore une fois, pour les personnes qui se sont choisies, vont certainement ressentir encore plus cette douceur. Il faut comprendre quelque chose.
c'est qu'il n'y a de la facilité pour personne. C'est un chemin très compliqué. Tout est juste aussi. Tout arrive au moment où ça doit être. Où ça doit être. Où c'est bon pour nous. Où c'est juste pour nous. Où c'est juste pour nous. Ne vous en voulez pas si si vous n'avez pas réussi, si vous n'avez pas réussi à passer une étape à un moment donné, c'est que peut-être vous n'étiez pas prêt à ce moment-là, donc ça se représente. Pour ceux qui n'étaient pas prêts, ça se représente de toute façon. Donc voilà, ne jamais s'en vouloir. J'entends reconnexion, j'ai l'impression qu'il va y avoir d'autres reconnexions. Je me suis posé la question si c'était vraiment reconnexion ou retrouvailles, mais non, j'ai vraiment reconnexion qui est là. Et pour les personnes qui sont pas sur ce genre de parcours, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Je ressens vraiment de la douceur, encore une fois. Donc là, je ressens vraiment, ça a été tout de suite vraiment beaucoup plus de douceur. Bon, bah, de toute façon, quand on sort de ce parcours est tellement compliqué que... Mais oui, beaucoup plus de douceur, plus de... Comment dire? Plus de reconnaissance de l'autre. D'entraide, le fait d'être là pour l'autre, que l'autre soit là pour nous, enfin, et vice-versa. Vraiment, je ressens beaucoup d'empathie. Oui, j'ai vraiment, ce que je vois, c'est, par exemple, on va prendre un couple, et en fait, il y en a un qui vient et qui va aider l'autre à ce qu'il a envie de faire, ou qui va venir lui proposer, tu veux que je te fasse enfin, tu veux un petit café, ou, enfin voilà, j'ai quelque chose comme des échanges gentils comme ça, des échanges, bon, amoureux, mais certes, mais aussi vraiment des échanges où on a envie d'apporter de la douceur dans le couple, on a envie d'apporter son aide à l'autre. Enfin, c'est pas que, c'est pas de l'aide, mais de la tendresse. On a envie de l'apporter de la tendresse à l'autre, de lui montrer qu'on l'aime. Et vice-versa, hein, voilà. C'est chaleureux. Alors, il y en a qui sont comme ça plus naturellement. Et puis, il y a d'autres couples qui vont être plus étonnés. Mais en même temps, étonnés, comment on dit, agréablement surpris. Voilà. Ça apporte vraiment voilà, ça apporte vraiment une nouvelle dimension dans le couple. Voilà, c'est ça que j'ai. Au niveau professionnel, j'ai comme une forme de reconnaissance qui arrive. Quelque chose que on attendait depuis longtemps. Et là, j'en reviens au début, quand j'ai dit qu'effectivement, il y avait quelque chose sur quoi on avait travaillé et qui avait été très long à se mettre en place. Et là, ça y est, ça se met en place. Je ressens ça, en fait. Et je ressens beaucoup une forme de reconnaissance pour pas mal de personnes. On reconnaît enfin leur travail, leur utilité.
Là, j'ai des personnes qui ne sont pas à leur compte, hein. Oui, comme si on reconnaissait enfin leur valeur, leur travail. Euh, on leur propose plus de responsabilités. On a compris qu'elles en sont capables. Ouais, je ressens une forme de joie. Enfin, enfin, quoi. Enfin, on reconnaît. Enfin, croyez-y, hein. Parce que j'ai aussi le doute qui est là. Oui, bah, aujourd'hui, c'était comme ça, mais est-ce que ça va durer? Il faut y croire. Il faut y croire. En tout cas, on vous dit que vous pouvez y croire. J'ai tempête qui est venue et j'ai l'impression que c'est plus pour la fin du mois. Vraiment fin mars, début avril. J'ai une tempête, mais j'ai tempête énergétique. J'ai tempête énergétique, j'ai beaucoup de fatigue. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il va y avoir à ce moment-là, enfin, au niveau des lunes, je ne sais pas, portage, je ne sais pas. Mais, comment dire? Mais en tout cas, voilà, j'ai tempête énergétique et j'ai beaucoup de fatigue. De fatigue, d'énervement, Et on vous dit de tenir bon, on vous encourage à continuer à vous accrocher, à tenir bon. Ça va être encore une période compliquée à passer, mais voilà. J'entends que si on reste aligné à qui on est, si on continue à travailler sur cet alignement, ça sera beaucoup moins compliqué que si on s'obstine à... Comment dire? Que si on s'obstine à vouloir dévier. J'ai eu au début, hein, on vous attend là où... c'était quoi? Vous êtes attendu là... Je sais plus c'était quoi la phrase. Vous êtes attendu là où on vous attend, quelque chose comme ça. Enfin, et c'est vraiment ça en fait. Pour ceux qui vont s'obstiner à pas vouloir suivre le chemin qui est le leur. À sortir de leur alignement. Enfin bref, voilà. Ouais, j'ai vraiment des personnes qui sont obtus. Voilà. J'ai des personnes qui sont obtus, qui n'ont pas envie, presque qui ont envie de défier l'univers. Eh bien, tu veux que je fasse ça, tu veux que je sois comme ça, eh bien, tu vas voir, c'est moi qui aurai raison, je ferai ce que je veux. À peu près ça, quoi. Faut que ces personnes comprennent que c'est pas Dieu, l'univers, enfin voilà, les guides, enfin ce que vous voulez, qui décide, il faut que tu fasses ça, il faut que. C'est votre chemin, c'est vous qui avez choisi ce chemin avant votre naissance. Et aujourd'hui, on vous demande de vous aligner au chemin que vous avez choisi. Voilà, tout simplement. C'est... comment En fait, c'est votre âme hein, qui vous demande de vous, voilà, de vous aligner à ce chemin que vous avez choisi. Et si vous vous obstinez à faire la forte tête, eh bien,
ça risque d'être compliqué pour vous, en fait. Ça va être plus compliqué pour vous que pour les personnes qui ont compris que c'est leur chemin et qui l'empruntent avec grand plaisir parce qu'elles savent que même si c'est un chemin compliqué, c'est que du bonheur quand même, quoi. C'est quand même beaucoup de bonheur que d'être à sa place. Et même si c'est, oui, difficile, compliqué, d'arriver à le comprendre et de prendre cette route, n'empêche que quand on est dessus, quand on y est et que, eh bien on sait que c'est tellement meilleur pour nous. Donc voilà. Je crois que je vais m'arrêter là. C'est fini pour cette lecture énergétique de Mars. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, pour ceux qui seront restés jusqu'à la fin. Et puis, bien n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Merci, au revoir.